Troisième chronique avec Sylvain Guimond, notre docteur en psychologie du sport. Et aujourd'hui, on aborde savoir développer le potentiel des jeunes, en fait, le talent des jeunes sans brûler le potentiel. Et ça, je pense que c'est un grand défi pour l'entraîneur, mais encore plus pour les parents. Justement, Sylvain, comment les parents peuvent guider les jeunes là-dedans? Toujours en ce que le jeune soit au centre d'intérêt de ce qu'on fait. On se pose toujours la question, ce qu'on va faire en ce moment, comment on va permettre à notre jeune de jouer au golf, est-ce que c'est pour son bien à lui que je le fais ou est-ce que c'est pour moi? J'aimerais que mon jeune devienne très, très bon ou peu importe. Si mon intérêt est au bon endroit, si c'est pour lui, bien, je veux qu'il s'amuse. Je veux qu'il s'amuse au-delà de la performance. Et s'il s'amuse, la performance va venir. C'est pas l'inverse. Puis quand on performe bien, mais souvent on est plus heureux. Mais pour bien performer, il faut être heureux en premier. Donc il faut que le jeune ait du plaisir, il se sente bien, il développe l'estime de soi, la confiance qu'il a en lui, puis l'image qu'il va refléter de ce qu'il est auprès de ses amis. Il y a des jeunes qui sont très talentueux et plus la saison avance, souvent plus la compétition augmente. Comment on réussit à trouver cet équilibre-là entre le plaisir et la performance et la compétition? Tu vas être surpris parce que je vais te répondre, Émilie. Pour aimer compétitionner, il faut aimer apprendre un peu à perdre. Parce qu'on est certain qu'on va perdre quelquefois. On ne peut pas toujours gagner, on va manquer certains coups. Et si on se frustre sur ce coup-là, puis on n'est pas capable d'apprendre à perdre, mais on ne peut pas apprendre à gagner. Pour savourer la victoire, il faut avoir savouré certaines défaites. C'est cette défaite-là qui me donne le goût autant de vouloir bien performer puis d'avoir du plaisir à le faire. Donc, quand ça arrive, il faut que je sois capable de dire, bien, OK, ça a été un peu moins bien. Maintenant, je me tourne vers une façon différente de jouer pour être capable de m'améliorer, continuer à avoir du plaisir, puis en fait, faire en sorte que je vais décider de jouer au golf toute ma vie. Que je vais avoir du plaisir jusqu'à 70 ans à jouer au golf. Si je joue au golf, je vais tellement performer, mais qu'un jour, j'en viens à plus aimer le sport, c'est un échec. C'est un échec monumental. C'est vrai pour les pros, c'est vrai pour ceux qui le font pour s'amuser. La plus grande réussite dans le monde du sport, c'est toujours quand les gens vont faire du sport jusqu'à leur mort. Ils ne veulent pas s'arrêter parce qu'ils sont en amour avec ce sport-là. Il faut toujours que l'amour reste la base de pourquoi je fais un sport. Et ça, je pense que c'est le plus gros défi de toutes les fédérations sportives en ce moment, c'est de trouver, d'avoir cette rétention-là des athlètes. Et même dans le golf, quoique cette année, avec la situation, le golf va certainement recevoir de nouveaux athlètes. Bien, je suis heureux pour le golf parce que pendant certaines années, c'était un peu plus difficile. Les gens en sont occupés, ils font de quoi qui est un peu plus court de façon différente. Et pourtant, c'est une belle école de la vie, le golf. Il y a une éthique, il y a une façon de faire, il y a un décorum autour de ça que notre société, malheureusement, laisse trop souvent tomber dans plein d'autres sports. Puis je trouve que ce sport-là l'a gardé et je trouve que c'est important. C'est important d'avoir cette éthique-là qu'on enseigne qui va servir aux gens plus tard. Donc, effectivement, j'espère qu'il y a des gens qui vont se remettre au golf, qui vont apprécier le golf, d'avoir du plaisir. Puis c'est vraiment très, très bon pour développer toutes les capacités mentales de quelqu'un. C'est difficile, le golf. C'est un sport extrêmement difficile, mais extrêmement plaisant lorsque tu y mets les efforts et la persévérance. Et qui peut certainement bien compléter un sport d'équipe. Exactement. C'est une belle façon de faire en sorte que je vais apprendre à me connaître moi-même en compétitionnant, premièrement avec moi-même, parce qu'au golf, la seule personne contre qui je compétitionne vraiment, c'est contre moi-même. Il n'y a personne d'autre qui vient interférer dans mon jeu, sauf moi. Donc, si j'apprends à devenir mon meilleur partenaire avec moi-même, il y a des chances que lorsque j'irai dans un sport comme le soccer, je vais être capable d'apporter ça avec moi puis d'être encore un meilleur coéquipier pour les autres personnes autour de moi. Donc, c'est vraiment une belle opportunité que des gens ont cette année. S'ils peuvent se remettre au golf, ce serait fantastique. Merci, Sylvain. Merci à toi.